Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Basi wakati Yesu alipokuja pande za Kaisari ya Filipi, akauliza wanafunzi wake akisema: Watu wanasema mwana wa mtu ni nani? Wakasema, wengine wanasema Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au moja wa manabii. Akawaambia, lakini ninyi mnasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu na kusema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni wa Yona, kwa kuwa mwili na damu hazikukufunulia neno hili, lakini Baba yangu aliye mbinguni. Nami ninakuambia, wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya Hadeze haitalishinda. Nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litafungwa mbinguni, na lolote utafungua duniani litafunguliwa mbinguni. Amen. Amen. Nous allons prier. Taomba. Dieu vain, Père céleste, Dieu de la Bible, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que ta parole nous a appris, Hébreux 13:8. Alors nous voulons encore une fois que tu puisses ajouter la bénédiction à la lecture de ta parole de ce soir, afin que mon frère, afin que ma soeur, afin que chacun de nous, Seigneur, particulièrement qui est ici et a entendu ta voix, Seigneur, nous voulons que tes instructions soient, ô Dieu, précises, afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, d'une manière aussi précise, agir et accomplir ta volonté pour voir les réalités infaillibles de ta parole et de tes promesses devenant réelles dans notre vie, Seigneur. Nous savons que tu ne mens jamais. Alors, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'entrer dans la profondeur de ta parole, afin qu'il n'y ait aucun obstacle. Nous te faisons confiance dans ce sens, et nous croyons que tu domines déjà l'atmosphère, et que chacun de nous sera encore une fois connecté au surnaturel, pour que nous puissions recevoir quelque chose venant du ciel à nos âmes. Accorde le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Laissez-nous nous asseoir. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Merci pour la présence de chacun. Nous sommes ici pour continuer à écouter la parole de Dieu, en train de nous préparer à la venue du Seigneur qui est Nous savons que le Seigneur revient bientôt. Et pendant qu'il est en train de venir, il nous a laissé sa parole. Et sa parole nous prépare, afin que nous ne puissions pas être surpris. Et sa venue ne puisse pas être quelque chose qui nous fait peur, mais quelque chose qui nous rend plus de joie. Amen. La Bible dit que sa venue réjouisse vos cœurs.
Donc on a dit quelquefois il prêchait sur la seconde venue. Il a dit non, je vois que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Et dans peu de temps, je ne vois plus rien qui peut l'empêcher d'être là. Il en a parlé tellement, comme si le Seigneur allait venir la soirée même de la prédication. Il dit après la prédication, une personne est venue voir le prophète. Et mais pourquoi tu es en train d'effrayer les gens, les disant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu? Il a répondu, il a dit mais comment cela peut effrayer quelqu'un que le Seigneur puisse revenir? Il dit cela devrait plutôt remplir quelqu'un, c'est la joie. Savoir qu'il revient. Parce que cela veut dire que tous les problèmes du monde viennent de trouver une solution. Et alors tous les problèmes. Parce que la seule chose qui peut mettre fin au problème du monde, le prophète nous a dit que c'est la venue du Seigneur. Alors en attendant cela, il nous a laissé la parole. La parole c'est pour nous préparer. Nous vivons au temps du rassemblement de l'épouse. L'épouse appelée de l'Est et de l'Ouest, afin de se réunir autour de la parole, révélée au temps du soir, afin d'accomplir la prophétie qui dit, si on vous dit qu'il est sur la montagne, il n'y a pas. Si on vous dit qu'il est sur la colline, ou alors dans la vallée, il n'y en a pas. Mais là où sera les corps, là se rassembleront les aigles. Amen. Là où la parole sera révélée, c'est là où les aigles doivent se rassembler. Alors nous savons que dans ce temps de la fin, Dieu a promis de nous envoyer un aigle prophète, afin qu'il puisse nous apporter la parole. Et il donne l'exemple. Il dit c'est comme un aigle qui avait donné, comment dire, qui avait fait éclos. Il n'avait pas fait éclos, il a seulement, comment on dit, il a pondu, voilà les clos. Il a pondu les œufs. Et puis parmi les œufs qu'il avait pondus, il est arrivé qu'il en a perdu un œuf. Et un fermier, il est en train de passer dans la forêt. Il a trouvé cet œuf là-bas. Il a pris cela, il est allé, il a mis dans son poulailler. Et dans le poulailler là-bas, il y avait beaucoup d'autres œufs. Et la mère poule a commencé à couvrir tous ces œufs là-bas. Il ne savait pas qu'il y avait l'œuf de l'aigle à l'intérieur. Alors la chaleur, l'atmosphère qui était là-bas était suffisante pour faire éclore cela. Et une fois que cela a éclos, l'aigle aussi a été éclos parmi les poules. Et puis quand il grandissait, les autres poussins voyaient que l'autre était bizarre. Mais pourquoi celui-ci il est bizarre comme ça? Quand il marchait, il voyait que lui il marchait différemment. Il se comportait différemment. Quand il devait manger, il mangeait difficilement. Alors que les autres se sentaient à l'aise. On trouvait que c'était un oiseau bizarre. Lui aussi il ne comprenait pas pourquoi il est différent des autres. Mais chaque fois qu'il était avec les autres, il y avait quelque chose qui le manquait. Mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais un jour, la mère règle a décidé. Il a commencé à passer dans les quartiers. Parce qu'il a dit j'ai pondu beaucoup d'œufs. Mais j'ai trouvé qu'il y a un œuf qui n'avait pas été retrouvé parmi les autres. Alors il a commencé à faire le tour pour voir s'il peut retrouver soit des œufs déjà éclos, son enfant qui serait à un endroit qui n'est pas approprié à lui.
Et c'est ainsi qu'il a commencé à faire le tour, passer de poulailler à poulailler, de quartier à quartier. Juste à un moment donné, il a jeté son regard dans la basse-cour. Il a vu un oiseau bizarre. Bizarre comme lui. Et vraiment dit les chrétiens sont bizarres. Drôles de personnages. Chaque fois que vous retrouvez que vous avez la place dans le monde et que vous comprenez avec les gens du monde, vous avez plaisir dans les choses du monde, cela montre que quelque chose vous manque. Parce que la nature divine est étrange dans ce monde. La manière du monde se comporter, c'est la folie devant Dieu. Et la manière de Dieu de se comporter, la Bible dit, c'est la folie devant le monde. Donc chaque fois que vous avez encore le goût du monde, comme la Bible le dit expressément, si vous aimez le monde et les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu ne pas en vous. Parce que l'amour de Dieu est contre les choses du monde. Quand l'amour de Dieu s'empare de votre cœur, il enlève en vous le désir du monde et vous donne les attentes d'en haut, les aspirations nouvelles. Les aspirations nouvelles. Voilà. Alors, quand la mère règle la vie, on dit que la mère règle n'a fait que pousser les cris. Quand elle a poussé les cris, les poussins ont commencé à se disperser. Parce qu'ils ont vu que c'est un danger pour eux. Ils ont vu que leur intérêt sont en danger, sont menacés. Mais pour l'aigle là, pendant que les autres l'appelaient, mais venez, il risque de nous prendre. Oui, il sentait que les cris là-bas correspondaient à la nature qui était en lui. Et quand il a regardé, il a des ailes comme ses ailes. Il a les yeux comme ses yeux. Il a une bec comme sa bec. Il a des plumes comme sa plume. Et la mère a dit, tiens mon fils, tu n'es pas comme les autres. Tu es au milieu d'eux. Tu n'es pas l'un d'entre eux. Voilà pourquoi il fuit. Mais toi, disons que quelque chose t'appelle. Quelque chose te dit que ici, c'est à la maison. Ma mère est en train de m'appeler. Elle dit, mais tiens ma mère. Oui, on a volé le frère. Mais ça ne change pas que la nature qui est en toi, c'est ma nature. Alors, frère, me dit, c'était la première fois qu'il avait entendu la voix. Mais il a senti en lui que cette fois-ci, ce que cette maman me dit correspond à mes aspirations internes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu peux aussi voler comme moi. Moi, je peux voler. Mais chaque jour, on me dit que je dois marcher avec mes pattes. Je dis non, tu n'es pas l'un d'entre eux. Toi, tu es fait pour monter dans les hauteurs. Fait pour vivre dans les hauteurs. Pour braver les tempêtes et le vent et la marée. Pendant qu'ils fuient le vent, toi, le vent te servira à voler. Alors, fais-moi confiance. Essaie un peu de monter. Maintenant, dit que le petit a commencé à battre des ailes. À battre des ailes. Plus il battait les ailes, plus il essayait de monter. Et à un moment donné, les poussins ont regardé. On a dit, maman, on te disait que ce garçon est bizarre. Comment il peut être là-haut comme ça? Et dès ce jour-là, il n'était plus l'un d'entre eux. Il est allé avec sa mère. Il dit, c'est ainsi avec les enfants de Dieu. Certains sont des pentecôtistes, d'autres sont des méthodistes, d'autres sont des catholiques, d'autres sont des branhamistes. Mais parmi tous ces gens-là, il y a des fils de Dieu qui doivent écouter la parole de leur temps, qui servent le rôle de la mère règle. C'est la parole qui appelle les épouse pour les réunir, pas pour qu'ils deviennent une église, mais qu'ils deviennent une partie avec Jésus-Christ. C'est pour cela que Frère Branham a été envoyé. Il dit en aucun instant, je n'apporte la parole pour pousser les gens à me suivre, encore moins pour se rattacher à mon assemblée. Non, il dit ce n'est pas ça l'objectif.
ce n'est pas ça le but. Si j'apporte le message, c'est pour pousser aux gens de devenir un avec Jésus-Christ. La première chose, rassembler l'épouse pour qu'il soit à un endroit où il va écouter les cris de la mère. Pas pour qu'ils puissent rester dans la basket. Non. Qu'ils apprennent à marcher, à voler comme leur maman. Et notre mère, c'est El Shaddai. Le Dieu qui a des seins. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Et il nous dit, venez t'aider. Ça veut dire, prenez les promesses. Nourrissez-vous de ma parole. Elle vous donnera de ma force. Alors qu'Abraham était en train de vieillir, Dieu s'est révélé à lui comme El Shaddai. Ça veut dire le Dieu qui donne la force. Le Dieu qui vivifie. Le Dieu qui ressuscite. Et exposé à la lumière de l'âge, ça doit ressusciter les semences prédestinées. Ramener à la vie. Alors Abraham était vieux. Il était déjà mort dans son corps. Sa femme Sarah n'en parlons pas. Elle était depuis longtemps morte. Mais quand Jésus-Christ a voulu se révéler à Abraham, moi je suis El Shaddai. Viens et t'aide. Nourris-toi de ma promesse. Et il a envoyé pas un homme, pas un ange, le verni lui-même dans la chair des hommes. Il a commencé à parler à Abraham. Il ne cacherai-je à Abraham? Qu'est-ce qui a donné la force à Abraham? C'était la révélation du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, il dit au temps de la révélation du Fils de l'homme, il en sera comme il était au temps d'Abraham. Les corps seront déjà morts. La vie sera en train de quitter notre corps. Ça veut dire, les désirs viennent d'être comme Dieu. Nous aurons déjà abandonné les sentiments de servir le Seigneur. Non plus. Mais quand Jésus se révélera devant nous, comme étant El Shaddai, cela redonnera de la force pour devenir des fils de Dieu manifestés. Si ça a donné la force à Abraham, ça donnera la force aux élus au temps où alors qu'est-ce que nous devons faire? Rester accrochés à El Shaddai, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nourrir de la parole. Nous avons dit ici les gens. Ça doit être parole sur parole. Parole sur parole. Ne venez pas ici pour oublier ce qu'on va dire. Mais venez ici pour emmagasiner ce que nous allons faire. Pourquoi? Parce que quand la parole arrivera en maturité, pas dans les livres, mais dans l'âme, Dieu va vivifier cela. Quand nos mécaniques seront déjà bien disposées, Dieu enverra son courant et ça va donner de la lumière. Mais rassurons-nous, la mécanique est à sa place. Mettez parole sur parole. Ne vous fatiguez pas de nourrir de la parole. La parole est esprit et vie. Dieu l'a dit. Il dit ma parole est esprit. Alors quand vous venez ici, que votre attention soit fixée sur la parole. L'Ancien et le Nouveau Testament. Prenez la parole de Dieu avec considération. Rendez devant la parole de Dieu. C'est elle qui vous transforme. C'est elle qui vous sauve. C'est elle qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Pas pour devenir membre de l'église, mais pour nous nourrir, c'est El Shaddai. Oui, Seigneur, je suis faible. Mais c'est El Shaddai. Prends simplement la parole de Dieu et prends Dieu au mot. Si Dieu a dit quelque chose, n'ayez pas peur de lui faire confiance. Parce que Dieu, il est le Dieu de sa parole. Alors, au temps du soir, la lumière paraît. Frère Branham me dit, quand il était avec les disciples, il marchait dans le chemin de maïs. Mais ils n'ont rien compris de cela. Mais au temps du soir, ils ont dit, Seigneur, voici la nuit tombe. Nous ne voulons pas que tu continues. Viens et passe un peu du temps avec nous. Et quand ils l'ont invité à la maison, au temps du soir, c'est là qu'il a commencé à révéler sa promesse. Révéler le mystère. Ouvrir les yeux de ses disciples.
et ouvrir les yeux de ses disciples. Na kufungua macho. Alors il dit, c'est la même chose avec nous. Peut-être ça fait longtemps que tu m'as parlé de lui. Mais invite lui à la maison. Dis Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans mon âme. Je ne veux pas que tu continues. Je veux que tu passes du temps avec moi. Dieu veut passer du temps avec moi. Mais il veut que ce soit toi qui l'invites. Dans sa manière, il fait toujours semblant de vouloir passer. Pour voir si tu vas dire, Seigneur, viens. Il descendit du ciel. Allah chez Abraham. Mais il ne s'est pas arrêté à la porte d'Abraham. Il a passé. Abraham devrait être vigilant pour discerner que ça c'est Dieu. Amen. Il a passé beaucoup de maisons. Et quand il est allé, il n'a pas toqué sur la porte de Abraham. Non, il est passé. Comme si ce n'était pas chez Abraham qui allait. Mais Abraham, quand il a vu, il a fait le pas. Il est couru vers lui. Et puis il a dit, Seigneur, permettez que je lave seulement vos pieds. Proposez-lui un service et il te le rendra au double. Proposez seulement lui un service. Peu importe ton état, propose-lui un service. N'attendez pas qu'il te dise, fais-moi ça, non. Propose-lui un service. Propose-lui une nuit avec lui. Mais propose-lui une nuit avec lui. Seigneur, moi je m'appelle au bilan. Je te propose cette nuit que nous puissions passer là avec toi. Je vais sur malade, Seigneur. Veux-tu passer du temps avec moi? Propose-lui un service. Cette femme-là, elle était vile, ridicule, rejetée, impie, connue publiquement. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a proposé un service. Je vais aller là-bas, je vais laver les pieds avec mes propres cheveux. Bien que je ne suis pas pur, mais je n'ai rien d'autre à offrir. Et Parola me dit, peu importe la petitesse de la chose que vous nous faites, tu prendras cela avec considération. Il n'est pas l'un de ceux que, quand vous lui donnez quelque chose, il te ridiculise pour la chose. Ton million de pâtir. Il y a un château. Je ne pas comme ça. Si vous lui donnez une minute, il prendra ça. Si vous lui donnez 10 minutes, il prendra cela. Mais il dit donnez-lui le meilleur. Proposez seulement lui un service. Seigneur, moi je veux faire ça pour toi. Il dit il ne va pas t'abandonner. Il dit c'est comme un enfant qui voulait faire quelque chose à son père. Il a dit je veux faire pour mon père un truc qui lui servira à marcher. Il a vu des autres papas peut-être qui marchaient déjà avec une canne. Alors il a dit je ferai aussi une canne pour papa. Il a pris un arbre informe. Il a amené ça à la maison. Il a commencé à tailler ça. Il ne s'y connaissait pas. Il veut rendre service à son père. Alors son père lui a posé la question, mon fils, qu'est-ce que tu fais avec ces troncs-là? Il dit, papa, je suis en train de faire une canne pour toi. C'est bon mon fils, merci beaucoup. Le fils a commencé à travailler, à tailler. À un moment donné, il ne s'y connaissait pas. Il n'avait pas la capacité. Mais il avait la volonté. Le problème, ce n'est pas avoir la capacité, c'est avoir la volonté. Être disposé à servir. Être prêt à s'offrir. Un cœur qui est prêt à s'offrir au Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Même si tu n'es pas capable de le servir, mais que tu sois prêt à t'offrir à lui. C'est tout ce qu'il demande. La capacité, c'est lui qui nous la donne. Mais la volonté, il veut que nous puissions seulement la voir.
volonté de lui faire quelque chose. Alors, Alors il voulait lui faire cette canne-là, mais à un moment donné, fatigué par le travail, incapable de lui servir. Il a commencé à sommeiller. Il est tombé dans un sommeil profond. Qu'est-ce que papa a fait? Il a pris l'arbre de la main de l'enfant. Il a taillé, il a donné la forme qu'il fallait. Il a constitué un stick meilleur. Une bonne canne alors. Puis il a pris, il a mis dans la main de l'enfant. Quand l'enfant s'est réveillé, il a vu une bonne canne dans sa main. Il était vraiment content. Alors il a dit, oh j'ai déjà terminé donc. Alors il est allé, il a couru vers son père. Il dit, papa, voilà maintenant ce que j'ai fait pour toi. Et papa aussi, c'est un bon papa. Oh mon fils, c'est un bon garçon toi. Que Dieu te bénisse. Il a pris cela. C'est ça Dieu. Amen. Pas question que tu sois capable d'aller jusqu'au bout. Commence d'abord. Mais j'ai commencé à prier cette nuit. J'ai commencé à somnoler. C'est pas un problème. Quitte seulement la chambre. S'il y a une chambre de prière, va aller derrière. S'il faut aller à l'église, va à l'église. Même s'il va sommeiller là-bas, mais Dieu verra la volonté. Dieu a encore t'aimer sommeiller là-bas. Et quand tu te réveilles, dis Seigneur, moi je voulais t'offrir cette nuit, mais j'ai eu les capacités. Donne-moi la capacité. Il te la donnera certainement. Mais montre d'abord la volonté de faire sa volonté. Et il te bénira pour cela. Fais ta part, Dieu fera sa part. Fais ta part, Dieu fera sa part. Prends la parole de Dieu, mets cela dans ton cœur. Dieu te bénira pour ça. N'oubliez pas la parole, mets ça dans le cœur. C'est là sa place. Alors nous sommes en train de parler de 5 identifications. Troisième point que nous sommes en train d'aborder. Quel est le message de l'Église? Nous avons dit que c'est la repentance. L'Église se répand. L'Église confesse. L'Église se fait baptiser. L'Église reçoit les baptêmes du Saint-Esprit. C'est ça le message de l'Église. Et nous sommes là, le baptême du Saint-Esprit. Comme l'un des signes de l'Église. Et l'Église, ce sont les appelés à toi qui as écouté la parole, qui as accepté la parole, qui t'es fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la fin. Reçois maintenant son esprit. Va maintenant utiliser son esprit et qui t'amène jusqu'à l'adoption. Que tu prennes sa place et que tu continues son œuvre. C'est pour cela qu'il sauve. Dans la prédication, Dieu l'a dit de changer ta vie à propos de sa parole. Est-ce que c'est possible que Dieu change ta vie au sujet de sa parole? Le prophète nous dit non. Le but de Dieu ne change pas. La mission de Dieu ne change pas. C'est que Dieu avait en tête la pensée quand il a créé l'homme. C'est toujours la même pensée. Et la pensée de Dieu pour l'homme est que tu sois exactement comme lui. C'est la pensée de Dieu. Peut-être pour les hommes, ils n'ont pas un projet avec toi. Dieu a un projet avec toi. Peut-être que les hommes n'ont pas un travail à faire avec toi. Dieu a un travail pour toi. Il ne t'a pas mis ici pour rien. Il ne crée pas des choses inutilement. Nous sommes ici pour un but. Pour servir d'un destin. Et tant que nous ne pouvons pas accomplir cela, rien ne peut nous nuire. Peu importe la famille dans laquelle nous sommes venus, peu importe ce qui nous manque, Dieu est capable de restaurer nos vies, de restaurer ce qui a été ravi par le monde. Si tu n'as pas vécu la joie, Dieu peut te redonner la joie. Si tu n'as pas vécu la paix, il peut te redonner la paix. Si tu n'as pas eu des gens qui t'ont fait confiance, Dieu peut te refaire confiance. Et s'il y a une confiance dont nous avons
besoin, c'est celui de Tumaini ambao tunahitaji ni tumaini ya que Mungu. Dieu me fasse confiance. Mungu anitumainie. Si les autres ne me font pas confiance, Kama wengine wanitumainie, je n'ai rien à faire. sijali. C'est la confiance de Dieu qui importe. Tumaini ya Mungu ndio ya maana. Et si les hommes ne peuvent pas te faire confiance, Kama wanadamu Dieu lui a décréé, il t'a fait hawawezi confiance. kutumainia Mungu alipokuumba, En te prononçant ici, il t'a fait confiance. En t'envoyant sa parole, il t'a fait confiance que tu vas l'accepter et tu vas la manifester. Il t'a fait confiance. Ne les décevons pas. Anakutumainia, usimupatishe haya. Ne les décevons pas. Ne vous arrêtez surtout pas. C'est ce qu'il dit. Usisimame. Paragraphe 16. Ne vous arrêtez surtout pas. Usisimame. Ne vous reposez ni le jour ni la nuit. Usipumzike ama usiku ama mchana. Tant que Wakati wote cette puissance vivifiante ili uweza wa kuuisha ne vous aura pas fait sortir des choses du monde et vous faire entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous arrêtez pas. Usisimame. Ni jour ni nuit. Usiku wala mchana. Tant que tu n'as pas vu le monde t'abandonner. Wakati wote umeona dunia Et les jours du monde t'abandonner. Ne vous arrêtez pas. Usisimame. Ne vous reposez ni le jour ni la nuit. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour porter la vie de Dieu. C'est pour ce but que nous sommes ici. Pour que Dieu se manifeste au travers de toi. Pour que Dieu t'utilise comme son enfant. S'il y a un objectif envers toi, alors ne t'arrête pas avant que la puissance vivifiante n'aura pas fait sortir des choses du monde pour te faire entrer dans le royaume de Dieu. Et vous qui êtes véritablement entrés dans le royaume de Dieu, vivifiés par l'Esprit de Dieu, quel bonheur! Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, vous qui ne savez pas comment Dieu donne de la joie, il donne du bonheur, il donne vraiment de la paix. Vous n'avez pas de droit au repos, ne vous reposez pas. Jour et nuit, jusqu'à ce que la puissance du Dieu va sortir toutes les choses du monde. Et quand vous vous dites que le Saint-Esprit est déjà entré en vous, le frère Branham dit, et vous qui êtes véritablement entrés dans le royaume de Dieu et vivifiés par l'Esprit de Dieu, quel bonheur! Avec les larmes de joie, nous devrions être à genoux jour et nuit et remercier de ce qu'il a fait. Certainement. Qui va se reposer? Est-ce que c'est celui qui cherche Dieu? Non. Est-ce que c'est celui qui l'a déjà trouvé? Non. Et celui qui l'a, pas de repos pour lui. Pourquoi? Il est en train de louer le Seigneur jour et nuit. Et les remercier. Quand il se pose la question, Seigneur, les gens de mon âge, C'est ça. je les ai vus hier. Regardez comment ils étaient en train de boire des histoires. Regardez comment ils commencent à marcher, Seigneur. Regardez comment leur visage est devenu. Moi aussi, je pouvais être l'un d'entre eux. Mais tu m'attirais au milieu de parce que tu m'aimes, Seigneur. Alors pour toi, c'était lui, je ne dors pas. Je vais te rendre grâce. Je vais te dire merci. Parce que qui suis-je, Seigneur? On a vite là dit dans les hommes. Mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu en prennes les gardes. David, il avait vraiment des révélations. Mais le fils de l'homme, qu'est-ce qu'il est, Seigneur? C'est ça. Merci Jésus. Mimi niko nani juu mimi niko na kesha juu yake. Mimi niko nani? Que tu veilles sur moi. Maki wewe nikilala huko pale. Nikienda huko mimi niko nani? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? À cause de ça, Seigneur, Bwana, si là le lève. je ne vais pas dormir aujourd'hui.
je vais te rendre grâce. Napenda kutukuza. Donc l'amour Msema upendo de Dieu dans le cœur Mungu ndani ne ya nous moyo. donne pas de nous reposer. Il dit Seigneur, qui suis-je moi? Bwana mimi ni Et à nani? cause de ça, Najua je ile. vais témoigner l'amour à mes frères. Nashuhudia upendo N'est-ce kwa pas ce qui était la vie de ces vieilles? Je Papa. kwa maoni ya ule baba. Il dit, Anasema l'homme est blanc. mtu mzungu. Où était-il tous ces temps? Ulikuwa wapi siku zote? L'homme blanc, où était-il tous ces temps? Mtu mzungu ulikuwa wapi siku yote? Il dit, pourquoi tu as entendu qu'il devient vieille pour que tu m'annonces l'évangile? Anasema wewe ule bwana alikuwa mzee juu nitangazie injili. L'homme blanc, qui est-il toi? Mtu mzungu wewe ni nani? Et si j'avais connu étant jeune, Kama ningemjuaka ni je m'aurais aussi annoncé à mes frères. Mais pourquoi dire que je n'ai plus de force pour aller sur la route? Nilikuwa mzee ndio nitangazie. C'est un loup à kutembea mbalabala, ndio niambia hivi kwa hivi. Marcher sur la route alors tu me dis de Moi nilikuwa ninawaambia jamii maana hiyo wakati sio jeunesse tunanishia vile. Tout était là-bas avec des mauvaises choses et la jeunesse est partie. Donc tout le temps, il était jeune. Vous savez pourquoi c'était alikuwa kijana? Il disait à ses frères ce qu'il connaissait. Alikuwa Mais ce n'était rien. Kumbe ilikuwa ya wewe. Maintenant la bonne chose arrive. Sasa kitu mzuri inafika Alors qu'il est déjà vieux. Il n'a plus de force. hana tena nguvu. Alors il dit, homme blanc. Sasa Mais qui est-il toi? wewe ni nani? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour m'annoncer Christ? Kusudi utangazie Kristo. Si je l'avais connu étant jeune. Mwaka ngali kijana. Mungejuaka kama nijua Yesu. Si je Mais savais. voilà, je suis en train de mourir. Wewe niko nakufa sasa. Sina tena nguvu ya kumhubiri. Je n'ai plus de force pour le Ndio prêcher. ninajua sasa. Mais c'est maintenant que je le connais maintenant. C'était un regret. C'est pas moi qui en parle. Alikuwa anahuzunika ndio Non, mais blanc, anasema. petit. Alors quand nous connaissons Jésus, Baada ya kujua Yesu kwa kijana. mimi nashuka hapa chini. Si naanza. Bana mimi nashuka, je vais descendre, ça va commencer bientôt. On a terminé à aménager. Donc, mimi Tunaanza tengeneza kusema moi nahubiri comme si dunia inataisha. Parce qu'il je inataisha. prêcher comme si le monde va prendre fin. Na inataisha. Ça c'est sûr. Ni uhakika. Élisée, il faut kujua Mungu na mtu angali jeune. Élisée, c'est bon de connaître Dieu quand on est encore jeune. Amen. J'ai dit toujours à ma femme, Na mbiaka kila wakati ça nataka na wala si mkwaka jeune. wakati naangalia Sina regret. j'étais jeune, je n'ai pas de regret. Sina regret. C'est huzuniki. Usiku zangu za mingi zilikuwa niko naomba. La plupart des nuits, il était en train de prier. Za mingi sana. Beaucoup. Depuis niliamini niko na 15 ans je crois, 15 14. J'avais environ. Na Mungu kanisaidia nikaamini kweli kweli, nikajua message kama ni kweli. Je l'ai connu, Élisée. c'est la vérité. Je vendais aussi les unités à l'époque. Élisée lakini kwa nausha mahitaji wakati Nilikuwa nilisha kwa na mzee na kioski je kwa kwa témoin. Dieu. Nikausha ile kioski. J'avais vendu cette kiosque. Ililetea mihali. Nitate naomba, unaanza funga kioski kila siku unaenda omba. Wewe jua kanisa yako unakuwa pumbavu, kwa kaso apia wa kutumika. Nasema hii kioski inafahamu nini mimi ningali jeune. Yuko lazima franga. Nikabiomesha. Kwa sababu sinaleta na mbe urudisha. Nianze omba Mungu. Na nikamwambia hivi Mungu, siku ndakuwa lazima makuto sinimea nazo. Quand j'étais encore 15-16 ans, je crois. Kwa na miaka 15, 16. Nikamwambia mimi sitatumika. Je dis moi je Tutafute nikuwe na wewe Mungu wa kweli. pour que je te cherche. Mais si unakuwa lazima ya makuta sema usisahau kama nimetumika kama siku kama niko na makuta mingi. Que si j'avais travaillé, Usinimeze kama maisha yangu. beaucoup d'argent. Alors bien nasema kama tunaanza ni kwa maskini. Haya tena kwa Vraiment. ayua à comprendre. Je vous dis ça, Élisée. Prenez des décisions, prenez Dieu au sérieux. Quand vous êtes encore jeune, prenez des décisions comme ça. Dites Seigneur, moi je veux connaître les dieux de la Bible. Que j'apprenne d'abord que ce que Dieu, ce que Branham dit, c'est la vérité d'abord. Soit il y a kweli ou il y a bongo. C'est pas savoir il y a kweli ou il y a bongo. Il faut d'abord entrer en profondeur de cela. Pour prouver cela. Kusudi uzirishe. Faut qu'on a dit, je sais savoir de quoi je parle. Et pour savoir de quoi tu parles, il faut maîtriser les domaines et les choses de Dieu. Nous devons maîtriser cela. Il dit, j'essaie de marcher sur la route. Par exemple, je quitte Californie pour aller dans une autre ville. Comme il dirait, c'est lui qui va quitter place 24.
pour aller à Moudaka. anaenda Il dit Mdaka. tellement j'ai traversé cette route. Mbona nimetembea sana hii Je vais te dire dans telle minute, naweza kuambia mminiti on peut arriver à tel endroit. Et quand je vais chronométrer, na wakati naangalia on va tomber pile. utaona kama Parce que j'ai longtemps passé par ces chemins. nimepita sana Il dit c'est comme ça que nous devons connaître la Bible et la parole de Dieu. C'est ce que nous pouvons dire. Je vais faire ça et Dieu va faire ça. na Mungu atafanya naye. Et quand il le fait, ça tombe juste. Na unapoifanya inatokea vile Parce vile, que tu maîtrises maana unaelewa ce vizuri que tu es en train de parler. yenye uko nasema. Est-ce que tu maîtrises ce que tu parles? Je, unajua uko nasema, Nous devons maîtriser. tunapashwa elewa vizuri, Nous devons maîtriser cela. tunapashwa elewa ile vizuri, De sorte que kwa namna tu peux tomber juste il a quoi il y a parce que quoi il. Pourquoi? Parce que Dieu ne mange jamais. sababu gani? Parce que Mungu anasema. Alors la colonne de feu devrait nous faire passer à l'action aujourd'hui. Pasha tupitia kwenye matendo leo, Comme nous l'avons vu être confirmé par le parole. tuliona inazidi Sa promesse pour cette heure, ahadi zake pour ces derniers jours. Cela devrait mettre tout le mouvement de Dieu en action. ile ilipaswa tia movement yote ya Mungu ndani ya Quoi ça, la colonne de feu? nini, ile nguzo ya moto. Parce que nous voyons la colonne de feu Sababu tunaona nguzo la moto confirmée dans ces derniers jours, inaziririka ndani ya conformément à la prophétie, sawa sawa na unabii, ça devrait nous mettre en action. ile ilipaswa kutia ndani ya kazi, Ça devrait nous mettre en mouvement. Ça ilipaswa veut dire ça devrait nous mettre, nous rendre actifs dans les choses de Dieu. kufanya kuwa ndani ya Seigneur, la colonne de feu est rentrée. Bwana, nguzo ya moto imerudia. Et comme elle est rentrée, ça veut dire que la plénitude de la divinité est au milieu de nous. Alors ça nous met en action. Ça nous fait soupirer au chant de Dieu. Ça nous amène à vouloir davantage de la divinité. Mais le problème, Lakini shida c'est que notre organisation, ni kusema zibu yetu un instant, inatuambia ngoja, cela n'est pas venu de notre groupe. ile ya kutokea mkikunzi yetu, Ça n'est un nom du nom de Jésus. ile ilitokea kwa watu wanajiita wa jina la C'est Yesu. un renégat. C'est un baptiste. Ni mbatiste umoja Vous hivi. voyez. Unaona sasa? Tout simplement ce qu'il en est, c'est vrai. Unaona ile inahusu nini? Le signe de l'avenir est proche. Lakini alama za Et nous savons qu'il n'y a rien sur terre. tunajua kwamba hakuna kitu kudunia. La science dit qu'il est minuit, Science inasema kwamba ni trois minutes. kosa minute tatu. Et nous l'a dit, Na il y a ilituambia plusieurs années. kunakuwa Alors, miaka mingi nous sasa. devons être Basi tunapaswa kuwa peut-être tout près de minuit. inapaswa kuwa tumekaribia sana ile Donc, si saa c'était nane. minuit ou 3 autrefois, Kama ilikuwa nous saa nane, ilikuwa saa nane sommes katika tout tatu près de ya zamani. minuit. Ça fait Wewe longtemps. sasa tunakaribia zaidi. Nous ne sana. savons pas à quel moment Hatujui wakati gani la poudre explosera dans le baril. Donc la bombe ile atomique. bomu itabomoka. Regardez votre élection qui aura lieu d'ici Tazama demain. uchaguzi wenu ambao C'est utafanyika. tout ce qu'il faudra juste qu'on fasse exploser un. Itabidi tu wabomoe bomu. Quand cet écran radar captera une bombe atomique, wakati ile radar itaona kwamba bomba chacune d'elles sera lancée, na mabomu mengine yote itatupwa, mais l'église sera partie avant ce moment-là. kabla ile muda ifike Alors si cela kabisa. peut arriver 10 minutes à l'autre, Basi kama ile inafika dakika moja kwa et nyingine, que l'église doit partir avant na cela, kama kanisa inapaswa enda mbele ya ile, combien de temps reste-t-il? basi muda gani inatubakilia? Les choses même qu'ils avaient annoncées, Mambo ambayo walitangulia son ministère et tout ce qui arriverait huduma wake na dans les derniers jours. ndani ya siku za Nous mwisho. voyons cela soir après Tunaona soir, ile jioni jour après jour, siku kwa siku. ce qui indique que le temps est Na ile proche. inaonyesha kwamba muda ni karibu. Oh, nous devrions nous humilier, Hebu tulipasha kuwa wanyenyekevu, devenir humbles kuwa wanyenyekevu, et passer à l'action, c'est vrai. kupita kwenye matendo. Ndio La parole accomplie devrait nous pousser tous à l'action. neno ambayo limetimia. Donc, en voyant la prophétie accomplie, Nikusema tunapoona unabii ça devrait nous unatimia, amener à passer à ile l'action. ilipasha tubeba kwenye Si kazi. vous écoutez les Kama informations, unasikia habari, aujourd'hui on parle que des armes, des leo armes, wanazungumzia des bombes, bomu na mabomu, des masilaha, guerres. vita. Tout ce qu'on est en train de parler. Ndio Des bombes atomiques. bomu za Le frère kiatomu. Madame dit,
Car simplement une seule bombe sera lancée. Et un pays verra qu'on a lancé la bombe vers l'autre pays va aussi lancer. Et l'autre qui verra aussi va lancer. Tout le monde pourra que l'autre meurt avant lui. Mais avant que cela ne se passe, l'épouse sera déjà à la maison. Alors que ça peut se faire d'une minute à une autre. Les gens qui tiennent le monde, ce sont des ivrognes. Il suffit simplement qu'il appuie sur un bouton et c'est fini. Et c'est fini. Le projet fini. Le programme que tu as, ça finit. Il dit ce sont des païens qui détiennent ces bombes, ce ne sont pas des chrétiens. Il suffit simplement que Satan lui dise appuie là-bas, il appuie et c'est fini. Comme ils l'ont fait pour Hiroshima et Nagasaki. Ils sont juste venus, ils ont jeté une bombe. Et la ville s'est renversée. Effacée de la carte. Et ils savent comment ça va se faire encore. Parce qu'ils ont testé cette bombe. Ils leur ont dit plus meilleur, plus meilleur. Et ce sont des païens qui tiennent cela. Parce que nous vivons au moment où nous devons être en action. Chacun de nous doit se poser la question. Qu'est-ce qui m'empêche suivre Jésus? Que dois-je faire pour être comme lui? Et quand tu fais cela, tu résous la question. Tu résous le problème qui t'empêche à être comme lui. Ça doit être notre objectif premier. Être comme Jésus. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Comment je peux y arriver? Ne vivez pas pour l'argent. L'argent va rester. Ne vivez pas pour les études. Les études resteront. La seule chose qui va partir, c'est cette âme qui a été rachetée, qui a été nourrie de la parole jusqu'à devenir une partie de la parole. C'est ce qui devrait être notre intérêt capital. Que Christ trouve la place dans le cœur. Et une fois qu'il est là-bas, nous ne devons plus nous reposer. Nous devons jouer les seigneurs. Jour et nuit, quand nous voyons ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'en réalité, les salis, c'est les salis. Comme on le dit là, il te sauve. Et aujourd'hui, nous le voyons dans ce monde qui est réellement, quand il te sauve, c'est les salis. Parce que quand vous voyez les gens qui refusent la parole de Dieu, et la vie qu'ils sont en train de manifester, vous dites vraiment Dieu m'a sauvé. Quand vous voyez les gens qui sont encore jeunes, mais qui n'ont plus aucune valeur, que leur mère commence à dire au moins si vous allez comme bien, alors tu comprends que Dieu m'a sauvé. Alors, si tu traînes dans l'église et tu refuses de recevoir Christ, tu risques de te retrouver un jour à l'extérieur comme ces gens-là. Et ça sera quelle honte! Après avoir écouté la parole de Dieu, tu relativises, tu mets ça à la deuxième position. Et puis les gens te retrouvent à l'extérieur, ils te convainquent et font de toi un bandit. Ça sera ton problème. Parce qu'il y a eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu. N'écoutez pas la parole de Dieu pour aller dire à la maison, j'étais à l'église. Qu'est-ce que ça change que tu puisses aller à l'église? Entrez en Christ. Devenez une partie de la parole. Prenez la parole, vivez la parole. Prenez la parole, appliquez la parole. C'est pour ça que nous venons ici. Pas pour compter, j'étais là hier. Non, venez ici, écoutez la parole de Dieu, mettez-vous à genoux, réclamez les promesses de Dieu, jusqu'à ce que votre vie soit digne de l'évangile. Dans les cas contraires, c'est juste un club.
Comme si tu pouvais aller dans un bar, tu vas Sasa là-bas, unaenda vous mbali. dansez et puis vous oubliez. Unacheza Non, ici nous venons, nous écoutons la parole de tunakuja Dieu. kusikia Nous neno la Mungu. examinons nos vies. Seigneur, Tunachunguza suis-je maisha alors yetu. avec toi, Bwana, je Seigneur? niko kumstari na Quelle est la wewe. promesse que tu as faite? Ahadi gani ulipana? Vous ferez les œuvres que j'ai faites. Ok. Ah, c'est Quelles bon. étaient les œuvres, Seigneur? J'ai guérissé les malades, j'ai prêché les uns aux autres, j'ai pardonné ceux qui me faisaient du mal. Ah, ok, je dois voir aussi ces genres d'œuvres dans ma vie. Ndio, na mimi napasha kuwa na ile aina ya matendo ndani ya maisha Et yangu. si je ne vois pas Na cela, kama sione ma ile place est à l'hôtel. nafasi yangu Je réclame cela, nadai je ile ne donne pas le repos, ni jour ni nuit, jusqu'à ce que je vois cela. Et quand cela s'accomplit, je retourne encore à la Bible. Il y a quelque chose d'autre. tena ndani ya Biblia Parole nyingine. sur parole. Neno juu ya neno. Ouvrez nos cœurs. Fungua Ouvrons nos moyo cœurs. wako Trouvons une place pour la parole de Dieu. na kupata nafasi juu ya neno la Mungu. Ne soyez pas des religieux. Usiwe mtu wa dini tu, Ça ne va pas vous aider. haitakusaidia. Il dit cessez de prétendre être chrétien. Acha kujidai kuwa Mkristo. En effet, Hebu vous allez vous retrouver ruiné ici quelque part. utajikutana umeharibika hapa siku moja, siku zinazokuja. Pourquoi j'étais qu'on a franga, qu'on a franga, qu'on a franga, qui cherche ça moi? Si tu vantes avoir de l'argent, On a dit pas ça dit. Hein? Donc on a dit là-bas. Et alors que tu as la dette de quelqu'un. On dit quoi franga? On a payé ça mieux. On a franga. Moi, si j'ai de l'argent, Et on dit pas ça franga. paie-moi. Ah on a fungé son quoi franga? Ah on a dit. Oh, je vais te mettre en prison. C'est quoi ce quoi franga? Tu dis que tu as de l'argent, alors que... Pourquoi dire que tu es chrétien? Puis quand le diable vient Je de ta vais tête, tu te retrouves par terre. Ça, j'étais un qui a kujaribiwa na jikutana chini. Pourquoi c'est bien arrivé? Pourquoi tu es en Deuxièmement, cessez de prétendre être un chrétien. En effet, vous allez vous retrouver ruiné ici quelque part. Umeharibika hapa kesho fasi fulani. Utapata haya. Siona honte. Si tu veux être un chrétien, sois un vrai alors. Ukipenda kuwa Mkristo, kuwa Mkristo wa kweli Pas basi. une moitié. Hapana nusu ya Mkristo. Réalisez. Chrétien, ça veut dire chrétien réellement. Semblable à Christ pour le Kristo refléter. kweli kweli unafanana Kristo kwa ajili ya kumulika Kristo. C'est ça. Je viens de Ni dire. comme Kristo, na kila mtu anaangalia comme Kristo. Je suis chrétien, tout le monde le sait. Na mimi naona Kristo mu maisha Je yangu. vois Christ dans ma vie. Na comme je disais à un ami, Ici nilikuwa naambia rafiki mmoja. est-ce que non, oui, Je non. unaweza sema uko Mkristo? Ah, je naona sema kwa Mkristo. Unaweza ambia mwingine kwa Mkristo sawa Et wewe? tu peux dire à quelqu'un de te ressembler être chrétien comme toi. Avec eux unafanya vraiment. Et Unaweza huyu mtu akiwa Mkristo. avec ce que tu fais, peux-tu prêcher à quelqu'un pour Mbona mtu asiwe Mkristo kama atakuwa na Kristo shani anafanya yuko anafanya frère? que quelqu'un devienne chrétien pour faire ce que tu as de faire. Parce que tu ne peux pas avoir Christ en toi et vivre la vie du diable. C'est impossible. Si tu es chrétien, ça veut dire que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Comme si on avait l'esprit de rançon, tunajua namna gani. Comment est-ce qu'on le saura? Tupatie a cappella. Et tupige kwa capella moi hapa. C'est comme ça qu'on connaît. On wanajua. Inaimba sa vile tu wewe. Je chante exactement comme wewe. Tunapatia mikono. On te donne. A cappella, ndio kushinda. Mimi niko Mkristo, niko Mkristo. Moi je suis chrétien. Chana kufunyaga. Puis on te piétine un peu. Nakuonesha na mimi nafunya gani. J'allais te montrer Comme les amis disent, je peux mettre la veste de la chrétienté de côté. Ça se voit vraiment. Je suis chrétien. Je peux te boxer, je vais rester chrétien. Si vous prétendez, vous allez avoir des ennuis. Ukijidai utapata Vous shida. serez ruiné. Utabomoka. Comme ces amis-là, les enfants de Tchèque, Nous allons chasser les démons. Ruiné. Ils ont eu Donc nous venons ici pas pour faire de la farce, pas pour faire des spectacles. Non, nous venons ici parce que nous avons un objectif. Et je veux, Seigneur, que ma vie soit comme la tienne. Je ne veux pas rester rejeté avant de venir ici, Seigneur. Parle-moi ce soir
Et donc tu as la capacité de vivre ce que tu vas vivre. Et quand tu rentres chez toi, tu examines ta vie. Où est-ce que j'en suis avec la parole? Mais je ne vois pas ce que tu as dit dans la parole. Je veux le voir dans ma vie. Ça t'amène à prier, ça t'amène à gêner. Ne venez pas ici juste pour venir. Venez avec objectif, venez avec but. Prenez des décisions. Et sur tes décisions, c'est là où Dieu répandra aussi son succès. Prenez des décisions. Comment vous appelez? Élisée. Pourquoi tu as fait capable? Tu prends des décisions. Quand tu arrives ici, tu prends une décision, tu dis moi je suis Élie, je suis là-bas, j'ai entendu, on a dit ceci, je me décide. Prends une décision et Dieu te bénira pour la décision. Il va apprécier le temps de la décision. Il a aussi la puissance. Et puis il a prêché les résultats de la décision. Il y a un temps pour décider, comme on l'a dit encore le dimanche. Il y a un temps favorable pour chaque chose. Et pour les salis, le temps favorable, c'est quand on est encore jeune. Cherchez Dieu, quand vous avez encore 15, 23 ans. Si tu n'arrives pas à avoir un Dieu réel à ce moment-là, c'est dangereux. Et tu risques de ne plus la voir. Beaucoup de vraies conversions se réalisent entre 15 et 22, 21 dans cet âge-là. C'est là que les gens connaissent la parole. C'est là que les gens suivent Christ. C'est là que les gens prennent des grandes décisions qui vont transformer leur vie. Les gens que Dieu a appelés et qui ont fait beaucoup de choses dans la Bible, Dieu les a pris étant trop jeunes. À 14 ans, à 13 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. C'est à ce moment-là qu'il faut connaître Christ. Si tu as 18 ans aujourd'hui, tu ne le connais pas, tu es en retard. Si tu as 20 ans, alors on n'en parle pas. Tu es largement en retard. Si tu as 25 ans, tu n'as pas encore l'expérience personnelle avec Dieu. Vraiment, commence à prier et à pleurer parce que tu es en danger. Il faut maintenant une vraie conversion aussi dans ces âges là-bas. Entre 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est là que Dieu parle. C'est là que Dieu appelle les gens. Après ce temps-là, les difficultés de la vie deviennent de plus en plus nombreuses. Et quand tu n'as pas écouté la voix de Dieu, ça devient pénible pour toi. Certainement que Dieu peut sauver les gens de 50 ans. Mais ce n'est pas tous les jours. Mais quand il y a encore 16, il y a 15, il y a 18, prends les choses au sérieux. Élie, c'est ça, ces moments-là que je dois connaître Dieu. Il y a combien? Retard. 17 ans. 17 ans, j'enseignais les enfants de l'école à l'époque. J'enseignais déjà. Toi, tu fais quoi 17 ans pour Dieu? Élisée, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu as combien? 17. Wow. Tu as combien? 17. C'est comme ça comment on a un petit muet. Mon tata qui m'a quelque chose occupé dans 18 ans mon coco en rouge. On a besoin au village pour le voir tout au oui. Mais il y a on a fait blague. Il faut connaître Dieu quand c'est moi image pas. Voilà ce qu'il y a. Moi on a été à 17 ans, tu dois être rempli du Saint-Esprit. À 16 ans, si tu as été appelé pour être un prédicateur, tu dois être déjà en exercice. Donc vous êtes en retard, largement en retard. Vous comprenez? Vous pouvez penser, oh je suis encore enfant, 17 ans. Tu ne connais pas Dieu. En retard. Au bilan, 18 ans. 19 ans. Oui, il y a marqué tout ça.
Mzee, pasteur déjà attend. Mchungaji. Na waprévi batano waprévi yango baliva kwa Kristo. Mon frère, tu as combien? 16 ans. Pourquoi on a retard? Pourquoi on a retard? Moi je vais aller prêcher les amis ici pour qu'ils va millions. Comment il y a 18 ans, comment si il y a un million de Canada. Tu as combien? 19 ans. Oui, peut-être mon ami a 19 ans. Pourquoi on a retard avec Kidjan? Alors, c'est pour cela qu'on va commencer à faire des séances d'enseignement. Tu n'as qu'à là, après, on va coucher, tu n'as qu'à là, pas la nuit, tu vas condition de venir pour les pauvres. Chaque samedi, on s'assoit, on s'enseigne. Il a ce qu'il y a ici. Tu fais la rattrapage, tu me connais retard. Moi, à 18 ans, qui ont appris ce qu'il y a, il a chouka. Donc, on va faire ça. Des séances de quiz time. Quand on va commencer l'évangélisation, chaque samedi on vient ici, on a la bande de que nous sommes tous les cas, on a fondé la pour les pauvres. Nous, on a seulement quand on a gagné. Yves, on a quand on a gagné. Yves, question-réponse, on a vient pour nous. Oh Dieu! Si vous êtes en retard, je vous dis, ce n'est pas de la blague, vous êtes en retard. Mais vous vivez comme si vous avez tout le temps devant vous. Alors, on va répondre. Sans qu'on a 18 ans, il y a un monde. Tu dois pas dire. Quand j'ai déjà eu mon diplôme, si vous avez dit que j'ai prié le génie, j'ai demandé à Dieu. Il m'a dit, va étudier l'informatique. On va se lever, on va prier, mais on est en retard ici. On ne pas que vous avez 15, 17 ans. Vous devez connaître Dieu. Pas l'église, Dieu.